Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à Roche-Servière, dans le nord du département, pour faire une sorte de visite de chantier. Alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans les bâtiments, mais on va tout vous expliquer. Nous sommes devant le futur Fab Lab de la commune. Et pour nous en parler, nous avons deux invités. Le premier, il s'appelle Thomas Lafosse. Il est cofondateur de ce Fab Lab. Bonjour. Thomas. Et à vos côtés, donc, nous avons Karine Boudin, qui est aussi la cofondatrice de cet endroit, de ce Fab Lab. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Thomas. Expliquez-nous un petit peu déjà ce que c'est exactement le Fab Lab. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette... C'est quoi la définition ? Alors le Fab Lab, c'est une définition un peu restreinte. Parce que c'est Fab Factory, excusez-moi, j'ai plus les définitions comme ça. C'est un endroit où on fabrique des choses, c'est un endroit où globalement on va avoir un petit atelier avec des imprimantes 3D, des CNC, des choses comme ça. Et on va avoir des outils numériques et où on va prototyper. L'idée surtout du Fab Lab, c'est que c'était aussi l'idée de ramener les logiciels libres auprès de la population et d'essayer de travailler autour de ça. Là, on va plus parler de tiers-lieux puisqu'on a un espace de coworking aussi et puis on est plus vaste, on va dire, qu'un Fab Lab qui sera restreint, quoi. Donc un tiers-lieu numérique. Ouais, parce que c'est plein de jolis mots anglais, mais donc effectivement, pour expliquer un petit peu tout ça, donc le Fab Lab, vous avez compris, c'est un endroit où on peut tous venir fabriquer des choses. C'est un aspect un petit peu techno quand même, de la fabrication. Concrétiser des idées et l'espace de coworking. Alors ça s'est beaucoup démocratisé ces derniers mois, notamment avec les confinements. C'est un endroit où on peut venir pour travailler quand on est indépendant ou qu'on est en télétravail. Ouais. L'idée de s'installer ici à Roche-Servière, elle vient d'où ? Vous êtes tous les deux installés ici à Roche-Servière. On est natifs, ouais. Enfin, alors pourquoi avoir lancé cet endroit ici ? En fait, moi je suis arrivé ici il y a 3 ans à peu près. Un peu plus de 3 ans, j'étais à La Roche, j'étais toujours en Vendée, mais l'idée d'installer le Fab Lab ici, c'est aussi qu'on a remarqué qu'il y avait des besoins sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a fait un peu une analyse de terrain auprès de la population et même des structures qu'il y avait ici. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une fracture numérique assez importante. Et on a fait ce constat-là par rapport à la force d'aller voir les structures, les études qu'on a faites, parler auprès de la population, les demandes qu'on a, parce qu'on a beaucoup de demandes d'aide en permanence. Hein. C'est très intéressant, vous parlez de fracture numérique. Ouais. Pourtant, on est à mi-chemin, on va dire, grosso modo, entre La Roche et Nantes. Et vous allez me dire, et pourtant, c'est ça, on est à mi-chemin, c'est ça le problème. Du coup. Vous êtes en zone blanche véritablement ici à Roche-Servière. On est véritablement en zone blanche. Hein. C'est-à-dire qu'on a justement des pôles de chaque côté, donc ce qui serait plutôt normalement plutôt attractif, porteur. Oui. Et en fait, ça l'est pas du tout. C'est-à-dire que justement, ça a beaucoup focalisé sur ces points-là, et que tout ce qui a été autour, en fin de compte, a pas été pris en compte. Et donc d'où l'idée de développer ce genre de structure. Ouais, ça veut dire que là, on va être garanti d'obtenir un bon débit d'internet, par exemple, et pouvoir travailler dans des conditions. Non, mais ça vous fait rire, mais c'est quand même un peu la base. Oui, mais c'est un peu la base. Alors il y a déjà ça. Et puis en plus, surtout, l'idée, c'est d'avoir des compétences. Donc c'est vraiment l'idée c'est un lieu collectif. Hein. C'est une association, c'est un lieu collectif, et c'est vraiment l'idée de partager des connaissances et des compétences. C'est vraiment apprendre les uns des autres. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Quel type de profil, justement, on va pouvoir y retrouver ? Là, ça va passer du codeur au modélisateur 3D, au roboticien, on va avoir tout type de techno. Et on va avoir aussi des technos artistiques, on va dire, genre du vidging, des gens qui vont être plus spécialisés après sur de la projection, vous savez, sur les murs de vidéos. On va avoir pas mal de compétences dans ce genre-là, quoi. Et alors, pour accueillir tous ces profils, vous voyez où j'en veux venir, c'est qu'on va avoir une cheville ouvrière, j'ai envie de dire. C'est votre voisine. Donc, on disait tout à l'heure, Karine Boudin, vous êtes la deuxième cofondatrice. Vous êtes 3 à l'origine sur le projet. Oui. La deuxième cofondatrice de Thalem. Tout à fait. Vous, votre rôle, ça va être d'être facilitatrice, c'est ça, de toute cette réflexion de tous ces talents. Voilà, je vais accueillir toutes les personnes, faire le rôle d'animation, de gestion du lieu. Donc je vais être postée sur tous les grands publics qu'on va recevoir. Donc le grand public, les artistes, les entrepreneurs. Donc je vais être un peu avec tout le monde.
Alors, accueillir tout le le monde. futur tiers-lieu, votre futur bureau, Karine, il est pour Oui. l'instant en chantier. Tout à fait. Néanmoins, est-ce qu'on peut commencer à postuler pour intégrer votre tiers-lieu, pour intégrer Thalem? Alors bien sûr, bientôt nous allons mettre en place les adhésions. On en reparlera ultérieurement. On fait assez d'animation au niveau du Fab Lab sur les réseaux sociaux. Donc on tient au courant régulièrement les personnes. Et vous savez s'il y a déjà des personnes qui sont intéressées, qui ont Oui. vraiment sérieusement manifesté leur intérêt? Oui. On a fait une étude de la population et on a eu de très nombreuses réponses, même plus qu'on ne pensait. Et du coup, voilà, tout évolue avec le temps et le Fab Lab évolue de mois en mois. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est au niveau du calendrier. Alors, je ne sais pas qui est le plus à même pour répondre, Thomas ou Karine. Comment ça s'organise? À partir de quand on va pouvoir rentrer à Thalem? Alors là, en fait, on est sur la finalité parce qu'on a beaucoup bossé depuis plusieurs mois. On a fait justement après des études. Il a fallu remplir pas mal de dossiers aussi. Vous doutez bien. Ça, c'est une spécialité C'est ça, française. c'est ça, c'est ça. Et du coup, là, on aurait des premières dates qui commenceraient à se dessiner entre le 10 et le 20 octobre à peu près. Donc, une rentrée des classes, Et entre donc une guillemets, rentrée des classes, mi-fin octobre. ouais, c'est ça. En fait, il y a aussi on est sur des dossiers régionaux, donc et vu qu'il y a les élections en ce moment, c'est vrai que ça décale un peu tout. Tout est un peu atone, oui. Ouais, c'est ça, Mm. ouais. Mais on aurait courant octobre sur l'ouverture et on va mettre les adhésions en place à partir de septembre. À partir de septembre, partir on de pourra septembre, on officiellement pourra candidater officiellement pour s'inscrire, intégrer c'est le ça. tiers-lieu. Ça va se traduire sur un crowdfunding où on va ouvrir les adhésions. Et voilà, on va laisser à la population s'ils veulent s'inscrire, quoi. Il nous reste juste quelques instants avant la fin de l'émission pour suivre justement l'actualité de Thalem, ce nouveau tiers-lieu ici à Roche-Servière. Comment on fait? Alors, soit on n'a pas encore sorti la page officielle de Thalem sur Facebook. Puis on a un groupe qui s'appelle Association Thalem et où tout le monde peut s'inscrire. Sur ce groupe-là, l'idée c'est de se présenter, avant de parler du lieu en lui-même, de savoir qui va faire quoi, comment, pourquoi, qui a envie de faire quoi surtout. Donc on a un groupe où chacun se présente et ceux qui ont envie de se présenter n'hésitent pas à venir et à se présenter. Donc un groupe sur Facebook. On a un groupe sur Thalem, Facebook, on a un Twitter aussi. L-E-M. Ouais, T-A espace L-E-M-E. Voilà, C'est pour ça. vous retrouver, c'est le plus Et simple. ça veut dire le début d'un nouveau monde. Ah bah, eh ben, on va terminer là-dessus. Voilà, c'est ça. Parce que c'est une très très bonne fin. C'est ça. Merci Thomas Lafosse, Merci à vous. merci Karine Baudin, c'est très gentil à vous. Je rappelle que vous êtes tous les deux donc cofondateurs de cet espace Thalem. En 2 mots, nous sommes à Roche-Servière. Il y a une troisième personne qu'on n'a pas citée, c'est Brice Durandais. Voilà, j'avais noté son nom, qui est donc le 3e membre de ce trio. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct ici sous le soleil et dans les yeux de Roche-Servière. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct.